Bonjour, nous sommes vendredi le 20 mars 2026. Bienvenue sur ma chaîne. On m'a demandé de faire un tirage sur ce que l'on appelle l'affaire Narumi, une affaire criminelle française concernant la disparition et possiblement le meurtre. Je dis possiblement parce que le corps n'a jamais été retrouvé d'une étudiante japonaise, Narumi Kurosaki, survenue à Besançon en décembre 2016. Le principal suspect dans cette affaire est son ex-petit ami, le Chilien Nicolas Zepeta, qu'elle avait rencontré au Japon et dont elle s'était séparée 2 mois avant sa disparition. Nicolas revient pour la 3e fois en 4 ans pour comparaître devant une cour d'assises afin de répondre de l'accusation du meurtre de Narumi. Jusqu'à ce jour, il ne cesse de clamer son innocence. Il avait été condamné, mais suite à de nombreux rebondissements plus ou moins compliqués, les jugements étaient chaque fois cassés et il y avait annulation de la sentence. C'est pour cette raison qu'il comparait pour la 3e fois. Il y a aussi le fait que cette cause implique le Japon, le Chili et la France, ce qui complique un peu les choses. Alors, au départ, la carte du jugement inversé ici nous dit qu'il n'y a pas eu de jugement rendu à date. Comme je vous le disais, c'est confirmé avec le 8 de bâton qui parle de pause de délai et on nous dit avec ce 7 de pentacle et le page de bâton ici qu'on recommence et là on va prendre le temps de bien évaluer tous les éléments. On continue avec l'influence extérieure. La roue de fortune inversée, c'est de la malchance, de la déception, aucun contrôle. L'as de bâton inversé, ça stagne. Le 7 de coupe et le 7 de bâton nous montrent que l'accusé a aussi changé plusieurs fois d'avocat pour sa défense. Ça aussi, ça contribue à retarder le processus. On continue en allant voir ce qui a causé tout ce délai et entraîné pour les familles et les proches de la victime avec le 9 d'épée inversé, des nuits blanches, énormément de désespoir, d'anxiété et ça a été une perte de temps et d'argent avec le 9 de pentacle inversé qui aura permis à l'accusé de gagner du temps et au système de justice, j'ai envie de dire, de se réajuster pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et la carte de la justice nous dit que c'était la bonne chose à faire dans le meilleur intérêt des parties impliquées. Voici comment j'interprète le résultat ici. Je pense que ce qui va ressortir du procès avec cet as de coupe, c'est que Nicolas Zepeta était jaloux de voir Narumi heureuse avec cette nouvelle relation amoureuse débutée à son retour en France et il pourrait être question aussi du fait que Narumi était enceinte de son ex-petit ami Nicolas et c'est peut-être l'argument qu'il aurait utilisé pour rencontrer Narumi malgré le fait qu'ils n'étaient plus ensemble. Quoi qu'il en soit, je pense que Nicolas n'ira pas en prison avec cette ermite inversée, mais qu'il sera transféré dans un endroit isolé, sous protection, avec des conditions spéciales, avec la reine de bâton et le 4 de pentacle inversé. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'expérimenté dans son domaine, possiblement son avocat. Donc, pour moi, avec en plus le pape en synthèse qui parle de protection, l'accusé n'ira pas en prison
il sera protégé étant donné que son cas a été très médiatisé. Et le pape étant un enseignant, ça nous dit aussi qu'on va avoir tiré des leçons de tout ça, ce cafouillage administratif, pour éviter que ça ne se reproduise. Le fait aussi, je crois, que justement le corps de Narumi n'ait pas été retrouvé, ça va jouer en sa faveur. Bref, pour moi, pas de prison pour Nicolas. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.